Mais ce qui est intéressant, si je reviens dans un cadre traditionnel, c'est le traitement dans l'arbre de Séphiroth du masculin et du féminin. Vous savez que il y a la colonne de droite, donc, qui est faite par Chochma, Chesed et Netzar, donc, qui veut dire l'intelligence globalisante, la sagesse, Chesed qui veut dire la bonté, l'amour, la miséricorde, et Netzar la victoire. Et de l'autre côté, Bina, le Gevura et Od. Bina, c'est l'intelligence discursive, celle qui juge, celle qui discerne. Ensuite, Gevura, c'est la puissance, c'est le courage, et puis Od, c'est la gloire. Et donc, d'une manière générale, les vertus féminines sont attribuées à Chochma, Chesed et Netzar, c'est-à-dire l'intelligence globalisante, Chesed la miséricorde, et puis les vertus masculines dans d'autres civilisations sont réservées à Bina, l'intelligence discursive, et Gevura, le courage, la force. Et dans la Kabbale, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une inversion. Les valeurs féminines, que nous disons féminines, l'intelligence globale, la miséricorde, la bonté, l'amour, sont des valeurs masculines, et les vertus de rigueur sont du côté féminin. Alors c'est intéressant de voir pourquoi il y a eu une inversion de ces valeurs. Et je me suis souvent posé la question, est-ce que ce n'est pas une tentative masculine de récupérer les vertus positives, d'amour? Mais je pense qu'à bien y réfléchir, mais Bina, cette intelligence bien discursive, et Gevura, la force, c'est la limite, c'est ce qui donne la limite, c'est ce qui coupe les choses. Et une part du féminin, c'est cette possibilité, c'est le propre de la matrice, de donner une limite, de donner une force aux choses. Et l'intelligence discursive, regardez par rapport aux femmes de loi, même en mathématiques, tout ça, les femmes maintenant, dès qu'elles peuvent faire les études et qu'elles ne sont plus confinées comme au début du siècle dernier à des tâches domestiques, reprennent toutes ces vertus d'intelligence discursive. C'est elles qui raflent les concours souvent. Alors il est intéressant de voir comment la Kabbale a eu cette idée de donner la limite au féminin et de donner le mou, le souple et la douceur au masculin. Alors actuellement, je pense qu'on pourrait avoir une réflexion sur cette inversion traditionnelle.